France Bleu Héros Matin. Et d'ici là, avec nous en studio, Guillaume Roland, nous recevons Henri Cabanel, sénateur socialiste de l'Hérault, qui l'année dernière avait fait certaines propositions que l'on retrouve aujourd'hui dans les 34 questions posées dans le cadre du grand débat national. Bonjour Henri Cabanel. Bonjour. Oui, du coup, votre proposition de loi qui a été un petit peu oubliée, peut-être volontairement, vous allez nous le dire, ça doit vous faire un petit peu rire jaune ce qui se passe en ce moment, non ? Mais disons que ça fait partie du jeu du politique. Je suis bien sûr frustré parce que c'est toujours difficile d'avoir raison avant tout le monde. Mais bon, avec beaucoup de modestie, il vaut mieux tard que jamais. Alors raison, on ne sait pas encore si vous aviez raison. En tout cas, pas mal de points que vous proposiez l'année dernière sont repris aujourd'hui dans les 34 questions, et notamment le vote blanc, par exemple. Oui, le vote blanc que j'avais donc proposé dans la PPL statut de l'élu, droit et devoir. Le vote blanc qui me semble quand même une bonne solution aussi pour permettre aux citoyens donc de s'exprimer, peut-être de limiter l'abstention. Oui, parce que cette abstention, notamment sur des scrutins a priori secondaires, quand je dis secondaire, c'est-à-dire que la présidentielle est un scrutin pour lequel il y a toujours beaucoup de participation. Par contre, on voit que les législatives, les régionales, peut-être un peu moins les municipales, derrière, c'est beaucoup d'abstention. Le vote blanc, pour vous, c'est d'abord destiné à ça, à lutter contre l'abstention ? À lutter contre l'abstention et de lutter aussi pour les votes par défaut. Parce que M. Macron, dans ses 34 questions, a oublié aussi de parler de l'hyperprésidentialisation de la Ve République, où effectivement, au deuxième tour, beaucoup ont voté pour lui par défaut et pas par adhésion. Oui. Donc ça permettrait d'avoir le choix, si on comptabilisait donc les votes blancs, pour que le Français s'exprime en disant « aucun candidat qui se présente ne me satisfait ». Oui, mais alors justement, parce que la question qu'on se pose, tout le monde est à peu près d'accord aujourd'hui pour dire c'est bien le vote blanc, parce que ça correspond à un message politique que les électeurs veulent adresser. Sauf que techniquement, ça pose un certain nombre de problèmes. Prenons l'exemple qu'on cite ce matin, et Sébastien Garnier en parlait dans son reportage de 7h tout à l'heure. Prenons l'exemple de la présidentielle de 2012. Si les votes blancs avaient été reconnus, comptabilisés dans les suffrages exprimés, François Hollande n'aurait pas eu la majorité absolue au second tour. On fait quoi dans ces cas-là ? Mais on recommence. Ça veut dire que... Mais avec qui ? Mais on reprend d'autres candidats. Tous les candidats en présence, on élimine tout le monde, on en met d'autres. C'est-à-dire que là, vous éliminez François Hollande, Nicolas Sarkozy, par exemple, oui. Et on repart avec Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon et d'autres, c'est ça ? Bien sûr, jusqu'à ce que, effectivement, un candidat obtienne la majorité absolue. Oui. Par rapport à ses convictions, à ses idées. Mais dites donc, on risque de plus finir, on voterait tous les dimanches avec cette affaire-là si on... Pas du tout. Le problème des Français, et surtout dans la revendication de certains gilets jaunes, ils disent qu'ils votent toujours les mêmes depuis 40 ans. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, il faut peut-être changer. Et il y a beaucoup de gens qui sont capables de porter des convictions autant que les anciens. Bon, là, pour Emmanuel Macron, on a regardé, ça n'aurait rien changé. Sauf qu'il aurait été élu avec 58 ou 59 et non pas 63. Mais toujours pareil, Emmanuel Macron, au premier tour, fait 24%, 25%. Donc c'est un quart des Français qui adhèrent à son programme. Et au second tour, beaucoup votent par défaut parce qu'ils ne veulent pas voir arriver Marine Le Pen au pouvoir. Ça a été mon cas. Dans les 34 questions, il y a peu de choses sur la moralisation de la vie politique. On sait que c'est un de vos chevaux de bataille. Vous le regrettez, ça ? Mais il y a une loi. Le problème, c'est que on prend tout à l'envers. Voté par la majorité Macron. Voilà, on prend tout à l'envers, quoi. Et on vote dans la précipitation. Je pense qu'on doit avoir une doctrine pour voter la loi. Donc, on met la problématique en face, on définit les enjeux, on explique, on co-construit, on mesure l'impact, on expérimente. Oui. On vote, on discute la loi et on évalue. C'est comme ça que ça doit se faire. Là, on fait tout à l'envers. On a fait ça dans la précipitation. Il y a une loi. C'est une montagne qui a accouché d'une souris. Mais elle n'est pas appliquée, cette loi, aujourd'hui ? Mais si, elle est appliquée. Oui. Mais bon, ça n'empêche pas. La loi, elle avait été faite pour l'emploi fictif sur l'affaire Fillon. Mais les emplois fictifs, ils demeurent toujours. Ouais. Qu'est-ce que vous réclamez de plus, vous, donc, par rapport à ça, et notamment par rapport au casier judiciaire des élus ? C'est-à-dire qu'il faut être responsable de ses actes. Pour lutter contre l'emploi fictif, je conseille à tous les élus qui le souhaitent de s'engager, comme je l'ai fait dans la RSE, avec donc des fiches de poste qui correspondent à des compétences et qui correspondent à des salaires. Point barre. La proportionnelle, vous êtes pour, Henri Cabanel ? Sur une dose raisonnable. Mais alors pourquoi les socialistes l'ont pas fait avant, quand vous étiez aux commandes ? Mais c'est toujours pareil. J'en reviens à ce que j'ai dit à travers une tribune samedi dernier, c'est-à-dire que l'hyperprésidentialisation de la Ve République donne tous les pouvoirs dans une main. Et aujourd'hui, quand à l'Assemblée nationale, on n'est pas en accord avec le gouvernement, on est accusé de frondeur, comme l'avait fait sous le quinquennat précédent M. Hollande et la majorité. Donc au PS, ceux qui étaient pour la proportionnelle, c'était les frondeurs. Et François Hollande ne voulait pas les écouter. Il faut des débats.
des débats et il faut surtout une écoute. Aujourd'hui, le Parlement n'a pas d'écoute. Et ce que je redemande, moi, c'est effectivement d'inverser peut-être le calendrier que M. Jospin avait inversé, c'est-à-dire remettre les législatives avant les présidentielles pour donner davantage de poids aux parlementaires, pour qu'ils puissent s'exprimer et surtout être écoutés après. Un dernier mot, Emmanuel Macron sera dans le Tarn en fin de semaine, dans le cadre de sa tournée de lancement de grands débats, rencontre avec les maires. Vous êtes invité, mais vous n'allez pas y aller? Je suis invité et je ne vais pas y aller parce que moi je suis un parlementaire, il compte recevoir donc les maires, il y aura certainement beaucoup de maires, c'est à eux à s'exprimer. Sur un débat qui va durer, une réunion qui va durer 2h30 ou 3 heures, ça sera difficile pour que chacun puisse prendre la parole, donc il faut laisser la place aux maires, et moi je ne vais pas aller là-bas pour assister à une grande messe. Très bien. Merci Henri Cabanel, en tout cas, sénateur socialiste de l'Hérault, d'être venu ce matin dans ce studio, à ce micro, pour nous parler du vote blanc et pour lequel on continue de parler, puisque c'est notre débat tout à l'heure aussi, je le rappelle, à 8h10. Merci à vous. Oui, à quoi ça servirait de